à tous, la team Family PF. Alors voilà, comme vous me l'avez demandé, depuis un petit bout de temps, du coup, après la vidéo que j'ai tournée sur ma grossesse à l'âge de 16 ans, du déni de grossesse à la, au fait d'être maman et avoir appris ma grossesse, j'avais dit que je parlais de la vidéo du harcèlement scolaire. C'est une vidéo que vous attendez énormément apparemment, puisqu'elle m'a été demandée à plusieurs reprises. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de messages me demandant de quand est-ce qu'elle allait être publiée. Alors il faut savoir que quand je vous ai sorti déjà la vidéo, on allait rentrer en période de vacances scolaires pour la première, et que pendant les vacances scolaires, il m'est très difficile de tourner des vidéos, tout simplement parce que les enfants sont à la maison, et que du coup, je m'occupe principalement de mes enfants avant de tourner des vidéos YouTube. Non seulement parce qu'il y a du bruit, mais en plus de ça, parce que voilà, les enfants ont besoin de moi et que la priorité, c'est mes enfants. Donc même si je vous tourne des TikTok, les TikTok ne prennent pas le temps d'une vidéo YouTube. Donc du coup, j'avais venir sur ce sujet donc qui m'a été tant demandé, donc le harcèlement scolaire. Donc je vais vous parler dans un premier temps qu'est-ce que le harcèlement scolaire, et dans un second temps comment j'ai vécu moi en tant que parent le harcèlement sur mes enfants, et qu'est-ce qu'il est possible de faire, ça j'en parlerai, et quel numéro vous pouvez contacter et à qui vous pouvez parler. Donc pour commencer, le harcèlement scolaire et des réseaux sociaux, c'est un harcèlement, en fait, c'est des personnes qui vont venir en constance, répétitif, venir vous lâcher des choses méchantes, excusez-moi. Donc des choses méchantes, ça peut être des menaces, ça peut être sur votre physique, sur votre manière d'être, sur votre manière de vivre, et donc du coup tout ça c'est punissable par la loi. C'est-à-dire que malgré qu'ils soient derrière leur petit portable, en principe, maintenant, c'est devenu un grand fléau, un gros fléau, c'est les réseaux sociaux, puisque tout est acceptable, en fait. Malgré que les plateformes essayent de gérer un maximum, on voit encore beaucoup de harcèlement, et ces commentaires et ces comptes ne sont pas forcément supprimés. Donc du coup, c'est devenu un gros fléau, et je m'en suis encore rendu plus compte lorsque j'ai mis un TikTok et qu'il y avait énormément de personnes qui me disaient qu'ils étaient harcelés, tout simplement. Donc je trouve ça honteux, et j'espère que dans le futur, il y aura des solutions pour arrêter ce harcèlement. Donc du coup, le harcèlement, voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités d'en discuter, tout simplement. Alors dans un premier temps, vous avez vos parents, pour les gens qui ont encore leurs parents. Ceux qui sont en famille d'accueil, vous avez les familles d'accueil, des éducateurs. Il faut absolument en parler à l'adulte, c'est-à-dire que dès l'instant où vous venez, même le jour même où vous commencez à recevoir des insultes, vous devez de prévenir un adulte. C'est pour votre bien-être, c'est pour vous, parce que quand ça commence comme ça finit toujours sur des grosses proportions, parce que ces harceleurs se rendent compte que vous êtes plus faible qu'eux, et que ils peuvent continuer puisque vous n'allez pas vous plaindre, donc vous êtes une proie facile. Il faut savoir qu'un harceleur, c'est une personne donc, qui vient à vous critiquer, à vous menacer, mais ces gens-là, ce sont des gens faibles. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'assouvir leur, leur mal-être, leur mauvaise éducation en venant agresser d'autres personnes. Donc pour se sentir bien, en fait, eux, ils sont en bas. Ils sont en bas toute leur vie là, actuelle où elles sont, ils sont en bas. Et pour se sentir en haut, eh ben, ils ont le besoin de venir harceler des gens qui sont beaucoup plus faibles qu'eux pour se sentir tellement bien dans leur vie. Et malheureusement, les trois quarts, c'est comme ça, et je le dis parce que je l'ai vécu voilà, moi je l'ai vécu, et que ces deux gamins qui ont harcelé mes enfants sont des enfants qui ont des problèmes, en fait, dans leur classe sociale, c'est qu'ils ont des problèmes, qui sont en manque d'éducation, et que les parents ne sont pas là, malgré qu'ils font croire qu'ils sont là, qu'ils sont à la maison. Dans l'éducation des enfants, c'est zéro. Voilà. Donc du coup, c'est souvent comme ça, et du coup, ces enfants se sentent supérieurs en venant harceler d'autres enfants, d'autres adolescents, et même des personnes adultes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les adolescents, on va dire 85% des adolescents aujourd'hui n'ont plus peur de l'adulte. C'est-à-dire que moi, dans mon temps, quand un adulte me disait stop, c'était stop, en fait, je comprenais le stop. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand un adulte vient à essayer
de prendre l'autorité sur cet enfant, parce que normalement un adulte est censé avoir de l'autorité sur l'enfant, qu'il soit parent ou pas. Quand il y a un adulte, moi quand un adulte venait me voir, par respect en fait je l'écoutais, mes parents m'ont appris le respect, et du coup quand un adulte venait à me dire stop, et ben c'était stop, voilà, j'écoutais ce qu'il avait à me dire. S'il était correct avec moi, j'étais correct avec lui. S'il ne l'était pas, je lui manquais de respect, tout simplement. Donc du coup aujourd'hui les trois quarts des adolescents n'ont plus peur de l'adultes. C'est-à-dire que ils s'en foutent complètement. Que vous ayez 50, 60, 30, 40 ans, pour eux, ça n'a rien à voir. Et vous pouvez regarder sur TikTok, euh, quand je vois des adolescents venir me dire « wesh », alors qu'ils savent que je suis parent, ils le voient que je suis parent, qu'ils viennent me parler de cette sorte-là alors qu'ils n'ont que 12, 13, voire 9 ans, des fois 14 ans, moi je me permettais jamais à cet âge-là de parler à un adulte comme ça s'il ne m'avait pas manqué de respect. En fait, je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas lui manquer de respect. Donc du coup, maintenant c'est devenu monnaie courante. Le harcèlement, le manque de respect, c'est devenu monnaie courante, et il faut savoir que c'est votre société plus tard, c'est la nouvelle société qui va créer en fait un grave problème, puisque de toute façon, quand vos enfants, parce qu'il faut savoir que vous, adolescents, vous allez certainement avoir des enfants, mais quand vos enfants vont vous manquer de respect comme vous manquez de respect, et je parle, c'est une globalité, attention, hein, vous n'êtes pas tous pareils, hein, donc vous comprendrez le pourquoi du comment en fait. Donc du coup, pour revenir, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Les limites sont cassées du coup, voilà, on en arrive à du harcèlement, on en arrive à des choses très mauvaises, puisque dans mon temps à moi, le harcèlement devait exister, mais il n'était pas aussi fréquent. Voilà. Donc du coup, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire en cas de harcèlement. Il y a une ligne qui a été ouverte par par le gouvernement, il me semble, c'est la ligne 30-20. Ce sont des gens qui vous écoutent en cas de harcèlement, qu'ils soient scolaires ou réseaux sociaux. Ce sont des gens qui sont à votre écoute et qui peuvent vous conseiller. Après les adultes, bien sûr, hein, après vos parents, après les familles d'accueil, les éducateurs qui vous entourent, les directeurs aussi, les directeurs d'école, il est très important de les prévenir quand il y a du harcèlement, puisqu'ils sont obligés de laisser une trace quoi qu'il arrive. Donc du coup, vous avez le 30-20, et en plus de ça, si vraiment le harcèlement continue, vous pouvez aller à la gendarmerie ou à la police municipale, déposer une main courante dans un premier temps, et ensuite un dépôt de plainte. Parce qu'il faut savoir que le harcèlement est punissable par la loi. À n'importe quel âge, le harcèlement est punissable par la loi. Donc du coup, vous avez la police et la gendarmerie. Et il y a aussi un blogueur, je n'aimais pas trop ce qu'il faisait avant, par le temps je regardais, mais sans plus, sans moins. Et aujourd'hui, il y a un blogueur que j'apprécie énormément, c'est Jérém Star, par rapport à ce qu'il est devenu, attention. Il a ouvert aussi un site online sur le harcèlement scolaire. Donc si vous n'êtes pas scolaire, réseaux sociaux aussi, attention. Donc si vous ne connaissez pas, vous tapez Jérém Star harcèlement et ça vous sortira son site. Et ici, vous pouvez aussi en discuter. Et je pense que ça fait du bien d'en discuter avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que vous êtes sur un site, vous êtes un petit peu, je sais plus si vous êtes anonyme ou pas, je ne veux pas raconter de bêtises, mais voilà, vous pouvez en parler avec d'autres personnes qui subissent aussi le harcèlement scolaire. Voilà les possibilités que vous avez en cas de harcèlement. Il ne faut jamais, jamais, oh mon Dieu, jamais passer à l'acte fatidique, c'est-à-dire à l'acte de mourir, d'avoir l'envie de mourir ou de mourir. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, au moment où vous serez très mal, au moment où vous serez hospitalisé ou 6 pieds sous terre, les harceleurs n'en ont strictement rien à faire. C'est-à-dire que eux, quand ils vous auront pu, vous, en tant que proie, bon, allez, ils vont avoir ce minimum de tristesse, et encore parce qu'ils vont se persuader dans leur tête que ce n'est pas de leur faute, tout simplement. Donc du coup, il faut vraiment, vraiment, vraiment en discuter. Ce n'est pas à vous de passer à l'acte de venir à vouloir en mourir par rapport à du harcèlement, puisque vous n'êtes pas la faute, vous n'êtes pas le problème. En fait, le problème, c'est pas vous, c'est eux. Et plus vous leur donnez, plus vous les assoiffez de cette vengeance, plus ils vont continuer en fait. Le jour où vous êtes plus là, où vous êtes au plus mal, ils s'en foutent en fait. Ils vont continuer, ils vont aller sur une autre adolescent, ils vont aller sur une autre personne, et ils vont continuer parce qu'ils ont ce besoin en fait. C'est ce que je vous expliquais en début, ils ont ce besoin de se sentir fort. Et pour se sentir fort, il faut s'en prendre à des personnes faibles.
Voilà, donc du coup, il faut vraiment, vraiment en parler et ne jamais venir à l'acte parce que c'est à vos parents que vous allez manquer, c'est à vos familles. Enfin, même si vous pensez que non, il y a des gens qui vous aiment malgré tout et ce n'est pas à eux de souffrir, ce n'est pas à vous de souffrir parce qu'au final, vous y êtes pour rien. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce qui s'est passé avec mes enfants. Je vais essayer de faire très court parce que la dernière fois, on m'a dit que la vidéo était très longue. Le problème, c'est que quand vous parlez de choses comme ça, vous pouvez pas passer, c'est ce que je vous disais, par des petites mailles en fait, vous êtes obligé de raconter l'histoire en totalité. Donc pour Mathéo, je vais changer le nom, c'était un jeune homme, donc on va le prénommer Julien. Ce Mathéo a été scolarisé en Ulysse, donc c'est-à-dire que à partir du CE1, Mathéo a été mis dans une classe Ulysse. Donc qu'est-ce qu'une classe Ulysse? Une classe Ulysse, c'est une classe où les enfants sont par petits groupes, c'est-à-dire une dizaine d'élèves, pour les enfants qui ont des problèmes scolaires, c'est-à-dire qu'ils ont du retard dans leur scolarité, et des fois ça arrive des problèmes de comportement. Donc ces enfants-là, ils sont placés en Ulysse avec une prof spécialisée qui s'occupe d'eux. Donc Mathéo a été scolarisé en CE1, la première, deuxième année, tout s'est très bien passé, avec le même jeune homme, en fait, avec ce Julien, tout a été parfait, parfait. Et il y a eu un élément déclenchateur, donc qui a déclenché, déclenchateur, je sais pas si ça c'est un élément déclencheur, excusez-moi, pardon. Il y a eu un élément déclencheur qui a fait que Mathéo ait été harcelé. Donc ce jeune homme, un jour, pendant la période de la cantine, il faut savoir que nous parents, si vous êtes des enfants, vous demandez à vos parents, on paye la cantine, mais aussi des fois on paye un surplus, c'est-à-dire qu'on paye des animateurs entre le repas du midi pour vous surveiller. Et du coup, Mathéo était scolarisé à l'école Jean Moulin et il a réussi avec ce jeune homme, alors ce jeune homme plus une jeune fille et lui, à se mettre dans un petit coin où personne ne les voyait. Je ne comprends pas, nous sommes parents, nous payons, donc j'estime que nos enfants doivent être surveillés au doigt et à l'œil, que ce n'est pas possible qu'un enfant puisse s'isoler dans un endroit. C'était même pas les toilettes, ce n'était même pas dans les toilettes, ils étaient isolés dans un petit coin de la cour. Donc rien n'a été vu et pendant cet isolement, en fait, il s'est passé qu'il y a eu attouchement sur la petite jeune fille en fait. Donc du coup, j'ai eu un message du directeur dans le cahier le soir, sans rien me dire, sans rien spécifier en fait. Tout simplement, il me met... nous devons nous rencontrer très rapidement suite à un problème, c'est ce que ça voulait dire, un problème rencontré avec Mathéo. Sauf que moi, quand je vois un message comme ça dans le cahier de mon enfant, en tant que maman très protectrice et en tant que maman qui suit ses enfants de très très près, je me suis dit non, il y a un problème. J'ai attrapé Mathéo et j'ai demandé à Mathéo ce qu'il s'était passé. Mathéo m'a expliqué que ce petit Julien avait touché les parties intimes de cette jeune fille. Sauf que je demande à Mathéo pourquoi lui était dans cette histoire. Il m'a répondu que il était à côté mais que lui ne l'a pas fait. Donc je suis rentrée dans une colère, mais quand je vous dis une colère, mais en pleurs, parce que pour moi, il est impensable que ça puisse arriver. Mes enfants n'ont pas le droit. Mes enfants, dès le plus jeune âge, dès qu'ils sont en capacité de comprendre, je leur explique qu'il est interdit de toucher une jeune fille, qu'il est interdit de forcer une jeune fille à faire l'amour. On n'a pas le droit de toucher une jeune fille, et pareil dans le sens inverse en fait, c'est interdit, on ne peut pas forcer. Pour moi c'est du viol et des attouchements sexuels. Donc du coup, très en colère, j'attrape Mathéo, je lui dis de toute façon, il y aura les conséquences qu'il y aura à subir, si c'est toi qui l'as fait, parce qu'il me disait que non, que non, que non, malgré que je crois mon enfant, il y a toujours ce point d'interrogation du pourquoi il a été attrapé en même temps que l'autre. Et le problème de Mathéo, c'est que c'est un enfant qui est très nounours en fait, il est très très gentil et très influençable. Et là, malheureusement, il s'est fait influencer par ce jeune homme. Donc du coup, je vais voir le directeur le lendemain matin et je lui explique la situation, très énervée, parce que je ne comprenais pas comment il n'avait pas pu m'appeler, comment des choses aussi graves n'avaient pas pu remonter. La seule chose qu'il a su me répondre, j'étais un petit peu outrée par rapport à sa réponse, ce sont des enfants en difficulté. J'ai envie de vous répondre, c'est pas parce que vous êtes un enfant en difficulté que vous avez le droit de le faire. Non, c'est pas pensable. Que vous soyez en difficulté, que vous soyez en handicapé, que vous soyez ci ou que vous soyez ça, c'est interdit par la loi. Je suis désolée.
interdit. On ne touche pas les parties intimes d'une jeune fille. Sinon, c'est que tu as manqué d'éducation et que tes parents ne t'ont pas éduqué. Parce que je suis désolée, c'est quelque chose qui me met très en colère suite à un passif. Pas forcément, voilà, j'ai pas envie d'en parler, que ce soit sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Il y a des passifs. Et du coup, j'ai pas forcément envie enfin, j'ai pas envie que mes enfants fassent ça. C'est pareil sur des TikTok, j'ai vu, oui, vous êtes des consanguins. Il faut savoir que ça, c'est aussi quelque chose qui ne passe pas. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, je sais ce que je fais, je sais ce que j'inculque à mes enfants, excusez-moi. Donc du coup, je me fâche après le directeur et je demande le numéro de la jeune maman, de la maman de la jeune fille, parce que bah, je ne voulais pas que ça en reste là en fait. Si c'était Mathéo, il y aurait eu des conséquences pour qu'il comprenne que ça ne se fasse pas. Donc du coup, le directeur m'annonce qu'il avait donné mon numéro de téléphone à la maman et qu'elle devait me contacter. Sauf que moi, la maman ne m'avait pas contacté le soir et que pour moi, il fallait que j'aie la maman parce que bah, c'était important pour moi. Donc du coup, je délaisse Mathéo là, je pars au travail et le soir, j'ai vu que j'avais des appels de la maman. Je n'avais pas pu répondre, donc moi, je la recontacte et elle me dit tout simplement que que j'étais gentille de l'avoir rappelé. Pour moi, c'était logique, que j'avais été gentille de l'avoir appelé et que ce qu'il s'était passé, ce n'était pas le faute de Mathéo, que sa petite fille, en fait, que sa fille lui avait dit que c'était pas Mathéo, qu'il était là, mais que Mathéo ne l'avait pas touché. Donc pour moi, grand soulagement, les pleurs me sont revenus parce que bah c'était pas pensable que mon fils fasse ça en fait. Pour moi, c'était pas pensable en fait. Ça avait pris une proportion dans ma tête, mais vous imaginez même pas comment. Donc du coup, j'ai dit, je me suis expliquée avec la maman et la maman me dit, écoutez, vous êtes très gentil quand même de m'avoir appelé parce que j'ai essayé de contacter l'autre maman depuis hier soir et elle ne me répond pas, et elle ne me répond pas, elle ne me répond pas. Et j'ai beau laisser des messages, elle ne me répond pas. J'ai essayé de la voir à l'école le lendemain matin, mais quand moi j'y avais été, elle n'avait pas réussi à la voir et moi elle ne m'avait pas croisée. Et pour elle, dans sa tête, c'était pas très urgent puisque Mathéo n'avait rien à voir dans cette histoire-là. Donc du coup, ce petit Julien, moi j'ai réussi à rattraper sa maman et je lui ai expliqué la situation puisqu'elle était portugaise, mais elle n'a rien voulu savoir. Son nom de gamin c'était l'ange, c'était le machin et que c'était pas possible que ça soit lui. Sauf que ce petit Julien, quand ça a été décelé, quand la petite fille, j'allais donner son nom, quand la petite fille a dit que Mathéo n'avait rien à voir dans l'histoire, il s'en est complètement retourné à Mathéo. C'est-à-dire que lui a eu les conséquences par rapport à la direction de l'école et que Mathéo n'avait rien eu puisque lui n'avait rien fait. Il avait juste été là au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est des choses qui arrivent. Par contre, ce que je lui ai reproché moi et je lui ai fait une leçon, c'est que quand il voit des choses comme ça, il a l'obligation d'aller voir un adulte. Voilà, il n'a pas le choix. Quand il voit des choses comme ça, il s'en va, il va prévenir un adulte. Donc du coup, ce petit Julien, après, s'en est pris à Mathéo. Mais quand je vous ai dit qu'il s'en est pris à Mathéo, mais férocement, c'est-à-dire qu'il a été le frapper, il a été l'insulter, à la sortie de l'école, il l'insultait de tous les noms, c'en était arrivé même nous qui prenions des insultes, alors le gamin il avait 11 ans, hein, donc c'est pour vous donner un petit peu où ça va, même nous on avait pris des insultes, donc du coup, ne voyant pas de fin à tout ça, et n'arrivant pas à contacter la maman, enfin, n'arrivant pas à contacter, n'arrivant pas à trouver de solution avec la maman par rapport à ce jeune homme, j'ai été déposer une plainte à la police municipale. Donc maintenant, je peux le dire, de Mâcon, où une plainte a été déposée et le procureur de lui-même a décidé de classer cette histoire sans suite. C'est-à-dire que comme Mathéo, à la fin de l'année, donc il a subi du harcèlement pendant à peu près 1 an, ce jeune homme allait partir dans le collège, Mathéo allait déménager, donc pour lui, comment vous expliquer, il n'y avait plus lieu d'être en fait que de punir cet enfant. Sauf que ce que je ne comprends pas, vous, la justice française, c'est que malgré tout, ce gamin, il a harcelé un jeune homme, il a fait des abus sexuels sur une jeune fille, et ce gamin s'en sort les bras ouverts, tranquille, sans problème, à l'âge de 11 ans. Je vous laisse imaginer plus tard les conséquences que ça va avoir sur d'autres choses en fait. Donc du coup, ce gamin a été il n'a pas été puni tout simplement. Donc moi je suis partie, nous sommes venus vivre dans le sud et du coup l'histoire en est restée de là. Donc il faut savoir que quand même Mathéo a été suivi par un pédopsychiatre parce que il en pouvait plus en fait, il était à bout de nerfs de tout ce harcèlement et nous en tant que parents nous sommes impuissants face à tout ça parce que malgré qu'on les écoute, malgré qu'on discute avec eux, l'enfant est en mal-être. C'est-à-dire que quand vous prenez des claques, quand vous prenez des coups de poing dans le ventre, vous avez qu'une envie, c'est vous faire justice vous-même, mais c'est interdit par la loi. Vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même. Donc du coup, voilà, Mathéo
Théo est parti et grâce à Dieu, aujourd'hui il va beaucoup mieux comme mon fils Jérémy parce que nous sommes des personnes, des parents qui les aidons, nous sommes très proches d'eux et nous ferons tout pour que nos enfants en fait aient le sourire et la joie de vivre. Donc maintenant on va passer à Jérémy, j'essaye de faire très court. Maintenant on va parler à Jérémy. Donc Jérémy c'est un petit peu plus compliqué parce que Jérémy ça a été du harcèlement pas que scolaire, ça a été du harcèlement réseaux sociaux. Donc Jérémy, comme beaucoup de jeunes filles le disent, il est très joli, il est très beau, pardon. Donc du coup, Jérémy a eu énormément de petits amis, il ne s'en cache pas. Moi, j'ai beau lui dire d'arrêter. Bon, là, ça fait une relation de 6 mois qu'il va avoir avec Antea, donc là, il est posé, il est plus calme. Mais il faut savoir que Jérémy, voilà, il était jeune et du coup, voilà, il changeait de copine en copine en copine. Et du coup, cette jeune fille qui l'a harcelée, donc on va l'appeler Jessica parce que je ne peux pas citer son nom parce que c'est encore en procédure. Donc cette jeune fille est sortie avec Jérémy, sauf que à un moment dans leur relation, enfin ça faisait pas si longtemps, c'est des amourettes, pour moi ça ne va pas loin, elle a décidé de le gifler. Le pour qui du pourquoi, on s'en fiche en fait parce que tu n'as pas à donner une gifle en fait. Et encore moins à un jeune garçon, donc tu as senti qu'il était gentil, qu'il t'aimait, donc tu t'es permise de lui mettre une gifle comme ça du jour au lendemain. Je suis sûre que tu verras ma vidéo et que tu pourras dire ce que tu veux. Ça va te revenir puisqu'il y a des enfants, enfin des adolescents qui me suivent de ton collège, donc je sais que ça va te revenir aux oreilles. Donc du coup, cette petite Jessica a giflé Jérémy. Jérémy est rentré le soir et je lui ai dit comme ça, mais tu l'as quitté. Il m'a dit non, mais j'ai dit de toute façon, je te laisse pas le choix, tu la quittes. C'est direct. Pourquoi tu ne l'as pas regiflé derrière? Je lui ai dit, elle te met une gifle gratuitement et toi tu retends la joue. Et elle me dit, réponse de mon fils, écoutez bien la réponse de mon fils Jérémy. Oui, mais maman, toi et papa, vous m'avez appris à ne pas taper les filles. Je lui fais, il y a des limites, en tant que gentleman, il y a des limites, c'est-à-dire qu'elle te frappe, tu lui remets une, c'est pas grave. Enfin, j'ai envie de te dire, la violence, dans ce cas-là, c'est donnant-donnant. Tu viens à frapper mon fils gratuitement, et lui, il ne te dit rien, mais il est encore gentil. Et mon fils, il a prouvé A plus B pendant tout ce harcèlement, pendant cette durée de 6-7 mois de harcèlement, que c'est un gentleman. On l'a insulté de tous les noms, de polygame, de tout ce que vous voulez, mais pour moi, c'est un gentleman, puisque jamais il a mis la main sur une fille. Jamais, malgré toutes les insultes qu'il a pris dans la tête, malgré toutes les menaces qu'il a pris dans la tête, il n'a jamais levé la main sur aucune jeune fille. Donc pour moi, oui, pour moi, mon enfant est un gentleman. Et donc cette jeune fille l'a giflé, donc Jérémy s'est séparé d'elle. Et ensuite, il m'a dit, maman, j'ai envie de retenter quelque chose avec elle, parce que je suis amoureux. Je comprends mon fils, il est amoureux, je le laisse. Je lui dis, écoute, si ça t'a pas suffi, retourne-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis maman, je peux essayer de le protéger, sauf que si je viens à lui dire non, il va me le faire dans le dos. Donc je préfère qu'il vienne me voir, qu'il en discute avec moi, et tant pis pour lui, il essaye. Et du coup, il a réessayé, sauf qu'au bout d'une semaine ou deux, il s'est aperçu qu'en fait, cette jeune fille, cette certaine Jessica, c'était une fouteuse d'embrouille, qu'elle n'arrêtait pas de foutre la... et que c'était pas la jeune fille dont il avait envie de sortir avec elle et que il voulait mettre un terme à cette relation. Sauf que la grosse boulette qu'il a fait, c'est de mettre un terme à cette relation. Enfin, entre guillemets, point d'interrogation. Enfin, voilà, entre guillemets, dans le sens où oui, il a bien fait de la quitter, mais jamais on aurait pensé que ça aurait pris des proportions pareilles. C'est-à-dire que cette jeune fille a insulté Jérémy, mais en plus d'insulter Jérémy, s'était remis sur Mathéo, qui était dans le même collège. À 3h du matin, Jérémy recevait des menaces, mais quand je vous dis des menaces, par son grand frère de 17 ans qui était complètement drogué. Oui, je le dis, drogué. Donc, où sont les parents? Point d'interrogation non plus, parce que je vais vous expliquer que j'avais une conversation avec sa maman. Donc du coup de là, je prends le téléphone, je laisse un message sur Messenger, parce que c'était sur Messenger, à ce jeune garçon et à cette jeune fille, en leur disant, stop, maintenant il faut que ça s'arrête, vous pouvez pas faire ça en fait, vous avez pas le droit de faire ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me répondent, ils répondent sans limite, sans rien. Mais je vous dis, j'étais outrée, sans limite, sans rien, sans respect. Vous aviez l'impression que j'étais leur pote. Donc du coup, moi, j'en viens là et je demande, je la préviens que je vais aller déposer une main courante contre elle, parce que c'est pas possible, le harcèlement c'est interdit, que son frère est drogué, il envoie des messages à mon fils de 14 ans complètement drogué, il a que 17 ans, il est même pas majeur, et c'est pas possible, il fallait mettre un stop, je n'avais plus de solution, donc j'ai dit, écoute, je vais aller déposer une main courante, ou tu me donnes le numéro de ta maman. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle me donne le numéro de sa maman. J'ai sa maman en ligne 1 fois, 2 fois, 3 fois, je lui explique la situation en lui disant, écoutez madame, il va falloir faire quelque chose avec votre jeune fille, parce que c'est pas possible.
Et elle me répond, oui, je vais parler avec ma fille, je vais faire le nécessaire, elle va être punie, et gna gna gna, et gna gna gna. Sauf que la gamine, 2 jours après, ben, elle recommençait. Elle était là, elle recommençait, elle renvoyait des messages à Jérémy, et c'était reparti pour des insultes, des menaces, et au collège, ça continuait. Donc du coup, il n'y avait jamais de fin. Donc la seule possibilité que j'ai eue, c'était d'aller déposer une main courante, en fait. Donc j'étais déposée une main courante à la gendarmerie, j'ai prévenu la directrice m'a soutenue et m'a dit d'aller à la gendarmerie déposer une main courante, donc du coup j'ai été déposer une main courante parce que bah au collège ils sont un petit peu démunis, c'est ce qu'elle m'expliquait contre ce harcèlement. Ils ont beau essayer de séparer les élèves, c'est pas possible, à un moment ou à un autre ils vont se rencontrer, que ce soit dans la cour, que ce soit dans la cantine, il y a un moment ils sont obligés de se rencontrer. Donc cette directrice a été très très gentille, elle a pris l'histoire très très à cœur et elle m'a beaucoup aidée jusqu'à la fin de la scolarité à Jérémy. Elle m'a beaucoup aidée par rapport à ce harcèlement parce que Jérémy le vivait très très mal. Il faut savoir que Jérémy a été suivi aussi par un psychologue. Donc du coup, cette jeune fille, j'étais déposée cette main courante et les gendarmes m'ont prévenu qu'ils allaient intervenir dans l'école, dans les classes. Donc ils sont intervenus dans l'école, dans les classes suite à cette main courante. Je vais vous dire, cette fille, c'est un vrai cinéma à elle-même, c'est-à-dire c'est une vraie comédienne. La gamine, elle passe dans leur classe, et qu'est-ce qu'elle a pas mieux que faire que de fermer sa grande bouche et écouter ce qu'ont à dire les gendarmes. Elle se lève, elle lève la main, elle se lève, et elle dit comme ça. Je sais que vous êtes venus pour moi. C'est moi qui ai harcelé. Et son petit machin, et son petit truc, son grand spectacle devant les gendarmes. Sauf que les gendarmes ne connaissent pas cette jeune fille. Donc ils lui ont dit ce qu'ils avaient à lui dire. Sauf que la directrice, quand moi je l'ai rencontrée, elle m'a dit pur et grand cinéma. Elle me dit, vous verrez qu'elle va recommencer. Et ça a pas loupé. Punaise. Une semaine après, allez que je m'en reprends à Mathéo et à Jérémy. Mais jamais elle a eu de stop, cette gamine. Jamais, jamais, jamais. Donc je décide de prendre mon fils, Jérémy, et je pars à la gendarmerie pour déposer cette plainte. Au bout d'une semaine, il n'y avait même pas une semaine, je crois, il y avait 3-4 jours. Et le gendarme, c'était un soir parce que j'en avais marre, le gendarme me dit comme ça, mais je sais pas ce qu'on... Enfin, je pensais qu'elle aurait eu le déclic et qu'elle se serait arrêtée en fait. Mais non, non, non. Donc je dépose cette main courante, enfin je dépose ce dépôt de plainte. Jérémy a été reçu par le centre médico-judiciaire où il a vu un psychologue et un médecin du travail qui... Le psychologue m'a reçu après en me disant que Jérémy était très stable dans sa tête et que la chance qu'il avait, c'était d'avoir une famille qui était très très proche de lui. Et du coup, ça m'a soulagée parce que je me dis que de créer ce lien avec ses enfants, bah, c'est limite une protection. Parce que bah, Jérémy, moi en tant que parent, j'en ai énormément souffert. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte d'avoir vos enfants dans un mal-être où vous essayez d'être mieux, mais vous n'avez pas de solution en fait, parce que le collège, le changer de collège où on habite, il n'y a qu'un collège. Ils dépendent de ce collège-là et vous pouvez pas les changer de section parce que vous pouvez pas les changer parce que les classes ne se trouvent pas comme ça en fait. Il n'y a pas de place comme ça qui se libère quand c'est pas le collège du secteur en fait. Donc aucune solution. J'étais là face à mon enfant démuni, renfermé sur lui-même, triste tous les jours, qui voulait plus aller au collège. À la fin, j'étais obligée de l'emmener chez le médecin. Pour qu'il puisse lui faire une ordonnance, pour l'arrêter en fait. Il a été plus de 2 semaines sans aller à l'école. Ensuite, il y a eu le stage, donc entre l'arrêt et le stage, en fait, il y a eu plus d'1 mois et demi sans qu'il puisse fréquenter l'école suite à cette jeune fille, en fait. Et donc, du coup, vous allez dire, les garçons, ouais, c'est une tapette, gna gna gna, non, non, c'est pas une tapette. C'est tout simplement un jeune homme qui a eu une base d'éducation où on ne tape pas la jeune fille, où quoi qu'il arrive, eh ben, on essaye d'être respectueux. Et le problème, c'est que Jérémy, pareil, il est un petit peu trop gentil, en fait. Aujourd'hui, ça a totalement changé. Hein. Par rapport à cette histoire, en fait, il a mûri dans sa tête. Et vous ne faites plus rien. En fait, c'est-à-dire que même une jeune fille, aujourd'hui, si elle lui manque de respect, il va lui manquer de respect. Il est capable d'aller foncer dedans. En fait, c'est ce passé, c'est ce harcèlement qui l'a fait devenir cette personne qu'il est aujourd'hui. Mon fiston, avant, c'était pas ça. Mon grand, même Mathéo. Mathéo, aujourd'hui, vous en faites pas ce que vous voulez, en fait. Mathéo, avec le harcèlement qu'il a subi, s'il doit insulter, il l'insulte, il en a plus rien à faire. Encore cette année, ces jeunes filles, c'est pas... Non, non.
c'est pas la même jeune fille, elle s'en est pris à lui, pareil, une ancienne conquête à Jérémy. En fait, j'ai l'impression que ces jeunes filles, on pense qu'à 10, 11, 12, 13 ans, on peut avoir une histoire d'amour. Mais il faut arrêter de croire au Père Noël, en fait. C'est des amourettes à cet âge-là. Enfin, vous vous amusez, amusez-vous, kiffez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de croire qu'à 15 ans, enfin, à 13 ans, vous allez être marié, avoir des enfants. Non, c'est pas ça. Et donc, du coup, j'avais expliqué justement à la maman de cette petite Jessica que si elle en était arrivée à harceler mon fils, c'est parce qu'elle l'aimait, c'était pas, il n'y avait pas d'autre possibilité. Elle m'a répondu que non, l'autre m'a répondu que non. Mais quand tu harcèles les gens, il y a quelque chose. Tu peux pas harceler quelqu'un comme ça pour rien en fait. Et du coup, elle a continué, et suite à cette plainte, justement, mon fils avait été reçu, c'est ce que je vous ai dit. Et du coup, ça a été vu par le procureur et ainsi de suite. Et l'histoire est encore en cours. C'est-à-dire que Jérémy n'est plus dans ce collège, Mathéo l'est encore, mais Jérémy ne l'est plus. Et cette jeune fille a arrêté tout harcèlement. C'est-à-dire que Mathéo ne subit plus ce harcèlement. Mathéo, j'avais peur, moi, cette année, que ça retombe sur mon fiston, parce que je me suis dit, elle s'en est pris à Jérémy l'année dernière pendant longtemps, son frère complètement drogué là avec des parents qui sont je ne sais où, j'ai même été très loin, j'ai insulté sa maman de cas social, ce n'est pas du tout mon style et je m'en excuse, c'est que j'étais tellement à bout de force sur cette histoire que Jérémy était pas bien, que je n'avais plus de solution. Voilà, je n'avais plus de solution, je ne savais plus comment faire. Donc du coup, elle a arrêté tout le harcèlement. Ça ne veut pas dire que je lâche l'affaire. C'est-à-dire que si l'histoire vient à être classée sans suite, je ferai appel de cette décision. C'est-à-dire que je ne lâcherai jamais cette gamine, vu dans l'état où elle a mis mon fils, plus bas que terre. Mathéo, ça a été... Mathéo, comment vous expliquer? Il y a eu cet élément déclenchateur qui a fait que Mathéo, aujourd'hui, va beaucoup mieux. Et que ça s'est passé tout à fait différemment. Peut-être sa force, je ne sais pas. Mais Jérémy, ça a été très 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 loin. Jérémy a été dans un stade pareil, où il était renfermé sur lui-même. J'ai peur qu'il passe à l'acte du fond de mon cœur de maman, parce que il était renfermé sur lui-même. Je ne faisais plus rien, même à moi, il ne se confiait pas. Alors que Jérémy est quelqu'un qui se confie H24 à moi. Moindre petit truc, moindre petite chose, il vient me voir et tous les gens qui le connaissent pourront le certifier. C'est que Jérémy, il a un lien avec moi. Je l'ai avec mes autres enfants. Mais Jérémy a un lien avec moi qu'il a construit lui-même et qui ne se voit pas sans sa mère, en fait. Et là, j'étais impuissante face à sa blessure en fait face à ce qu'il avait et du coup il y a eu que les psychologues qui l'ont aidé et nous aussi par la suite parce qu'on l'a entouré et qu'aujourd'hui vous le voyez sur les vidéos il va beaucoup mieux, aujourd'hui il a repris la joie de vivre. Donc j'ai envie de vous dire à vous personnes qui êtes harceleurs, en quoi ça vous consiste en fait de faire ça, de faire du mal aux gens? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous harcèle de cette sorte là? Est-ce que à quoi ça vous apporte en fait de vous sentir puissant comme ça en rabaissant les gens? Et à vous, les personnes qui sont harcelées, ne vous laissez pas faire. Vous avez des moyens, vous avez des adultes, ne le lâchez rien. Si vous êtes harcelé, allez voir l'adulte, défendez-vous, ne vous laissez pas devenir ce jouet pour eux en fait. Vous ne pouvez pas subir aussi longtemps du harcèlement. C'est pas normal, c'est punissable par la loi aujourd'hui. Donc il faut rien lâcher. Si vous avez un problème, allez voir ces adultes et ne vous laissez absolument pas faire. Plus vous leur montrez que vous êtes supérieur à eux, plus un jour ou un autre ils lâcheront. C'est ce que j'ai expliqué à Jérémy. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Jérémy il rentre dans l'art à tout le monde. Que vous soyez 14, 15, 16, 17 ans, il a plus peur de personne. Alors c'est vrai que quand ça prend des proportions, je suis derrière lui et je suis là quand il se fait insulter parce que la plupart du temps, c'est des on-dit. Parce que ici où on est, c'est un petit peu la mentalité. C'est des on-dit, donc les gens viennent et l'agressent sans savoir le pourquoi du comment. Parce que justement, cette jeune fille-là a créé, cette Jessica a créé un lien puisqu'elle... Du coup, elle a créé tout ce lien d'amis qui se sont mis contre Jérémy à un moment ou à un autre. Mais aujourd'hui, Jérémy va très bien. Aujourd'hui, Jérémy s'entend très bien avec tout le monde. Et grâce à Dieu, Jérémy, pareil que Mathéo, ils vont super bien. Ils ont la joie de vivre. Et il n'y a plus rien qui les arrête, tout simplement. Donc, sans faire exprès, j'ai cité la ville où ils étaient à l'école. Ce n'est pas où j'habite. Ce n'est pas où j'habite, donc ne cherchez pas, je n'habite pas à l'Odève. Donc, c'est où ils étaient scolarisés. Donc du coup, voilà pour la petite histoire du harcèlement. Mais la seule chose que je peux vous demander,
en tant que parent, si vous êtes parent, c'est de soutenir vos enfants un maximum. Et si vous êtes des enfants, des adolescents ou même des adultes que vous êtes harcelés, n'hésitez pas à les déposer plainte. N'hésitez pas à faire valoir la justice. Il y a une justice en France et c'est à nous de le prendre, c'est à nous d'y aller et de s'en servir, voilà, tout simplement. Donc pour la vidéo du harcèlement, je vais finir là parce que ça fait déjà encore une longue vidéo, donc du coup ça sera la dernière, je pense, aussi longue. La prochaine normalement que je devrais tourner, c'est selon l'arrivée de ma nièce, mais point d'interrogation parce que je ne sais pas comment ça va se passer, de la manière dont je vais la faire, si je lui demande approbation ou non, si je parle exactement de tout ce qui s'est passé ou ce qui s'est passé, comment moi j'ai ressenti les choses, comment moi je l'ai accueilli chez moi, on verra, je verrai tout ça et je vous tiendrai informé. Donc du coup je vous fais de gros bisous. Pareil, la critique je le veux bien si elle est constructible, si elle n'est pas constructible je m'en fiche, ce n'est pas la peine de la mettre puisqu'elle sera effacée derrière. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous, la Team Family PF, et je vous remercie d'avoir suivi la première vidéo aussi nombreux. Elle a été vue plus de 7000 fois, elle a été likée à peu près 852 fois, donc pour une première vidéo, c'est au top au top. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine que je tournerai. Gros bisous à vous.